comportement d'une autre personne qui est un peu plus spirituelle que moi. Mais quand je suis devant ma maison, rien ne peut changer parce que j'ai toujours le même caractère. Il n'y a personne qui peut me dire qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie. Dites un bon amen. Même quand vous êtes malade, est-ce que vous n'allez pas voir votre médecin? Si. Pourquoi les médecins sont là? Et Dieu a établi 5 ministères dans l'église. Et ces ministères, c'est pour le perfectionnement des saints. Le perfectionnement des saints. C'est-à-dire, c'est pour vous rendre parfait. Vous ne pouvez jamais aller de l'avant. Toute personne qui ne va plus dans une église, il verra que sa foi va régresser de plus en plus. Mais celui qui reste en connexion avec les autres membres de l'église, il est en train d'avoir la chaleur des uns des autres. Si ma vie de prière n'était pas forte, comme je vois les autres prier, moi aussi je commence à devenir fort dans la prière. Parce que Dieu a mis en chacun de nous des grâces différentes. Ce n'est pas en restant à la maison, bien-aimés. Nous avons compris que la réponse à cette question n'est pas vraiment biblique. C'est une réponse qui vient des ténèbres. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Nous sommes plus importants aux yeux de Dieu. Si tu n'étais pas important aux yeux de Dieu, le Fils de Dieu ne serait pas mort à ta place. Nous disons Fils de Dieu, c'est bien. Mais en réalité, c'est Dieu lui-même qui est venu mourir. Est-ce que quelqu'un me comprend? Alléluia. Amen. Vous êtes important que les esprits. C'est pour cela que Dieu a donné l'autorité à l'homme sur la terre. Alléluia. Amen. Alors, ne vous inquiétez jamais des esprits. Amen. Mais plutôt de la manière dont vous menez votre vie. Alléluia. Amen. Vous savez, il y a une culture dans l'église aujourd'hui où on apprend tout le monde à chasser les démons. Alléluia. À briser les liens de famille. Mais on n'apprend pas aux gens comment craindre Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est que les démons vont faire dans ta vie, c'est les portes que tu as ouvertes. Si tu n'ouvres pas les portes aux esprits, les esprits ne viendront pas dans ta vie. Est-ce que je parle d'un enfant de Dieu? Alors nous ne devons pas craindre les esprits. Nous devons craindre Dieu. Et pour craindre Dieu, nous avons besoin de la connaissance. C'est comme ça qu'il dit, mon peuple est détruit par manque de connaissance. Quand tu connais Dieu, tu vas connaître les ruses de l'ennemi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Amen. Vous savez, que ce soit dans un couple, les premiers combats de Satan dans un couple, c'est de détruire le couple. Dites Amen. Amen. Alléluia. L'enseignement est très important parce que ça va nous aider à rester stables. Amen. Satan, pour déséquilibrer le couple de Adam et Ève, il est entré dans ce couple. Et quand Satan rentre dans un endroit, frères et sœurs, c'est pour détruire. La force d'un couple, ce n'est pas les biens matériels que vous avez, ou la maison ou la voiture. Votre force, c'est la communion. Amen. Dites Amen. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que je parle à l'enfant de Dieu? Amen. Donc si le diable vient piéger un couple, il va détruire d'abord la communion entre l'homme et la femme. Un couple ne peut pas aller de l'avant, écoutez-moi très bien. Vous ne pouvez pas aller de l'avant si vous n'avez pas une communion entre tous les deux. Et aujourd'hui, qu'est-ce que nous voyons? Vous voyez un couple qui se dit couple, mais ils n'ont pas ce qu'on appelle la communion spirituelle. Mais ils ont tout ce qu'ils ont dans leur vie. Ils mettent en avance les biens de ce monde. Non. Pour que votre couple ne soit pas fragilisé, la première chose que vous devez faire, c'est la communion spirituelle du couple. Amen. Vous devez parler le même langage spirituel. Vous devez être unis spirituellement. Est-ce que je parle à quelqu'un? Satan n'aura pas accès. Vous savez, les gens ne savent pas que dans les jardins d'Éden, il y avait une porte. Si, dans les jardins d'Éden, il y avait une porte. Est-ce que je parle à quelqu'un?
l'homme et la femme, on nous les présente dans le jardin d'Éden, on ne nous dit pas qu'il y avait une porte. Mais regardez ce qui se passe. Les jours qu'ils ont péché, Dieu va mettre 2 chérubins devant la porte. Pour dire que on les a chassés, ils ne peuvent plus rentrer où? Dans le jardin. C'est que nous comprenons que dans le jardin, il y avait une porte. Parce que les 2 chérubins devaient tenir l'épée entre les mains pour empêcher Adam et Ève de rentrer dans le jardin. Donc nous comprenons que Satan rentre toujours par la porte. Ils sont rentrés lorsque Adam et Ève ont ouvert la porte. Satan est rentré. Je dis à quelqu'un ce soir, ferme bien les portes spirituelles de ta vie. Ferme quoi? Toutes les portes à l'ennemi. La Bible dit d'ailleurs, la Bible dit dans Éphésiens, ne donnez pas accès. À qui? Ne donne pas accès. Nous combattons beaucoup dans des églises. Des jeunes de 40 jours, des jeunes de 21 jours, des jeunes je ne sais pas encore. Mais on ne nous apprend pas à craindre Dieu. Quand vous fermez les portes, l'ennemi ne peut pas rentrer. Même Jésus, il est dit dans l'Apocalypse, je me tiens où? Et je fais quoi? Donc, comme tu es là, tout ce qui est esprit te respecte. Il faut maintenant te poser la question, lorsqu'un esprit impur rentre en toi, il est rentré comment? Alléluia. Comment un esprit mauvais est rentré dans ton corps? Il est rentré comment? C'est toi qui l'as ouvert la porte, consciemment ou inconsciemment. Mais la parole de Dieu va nous aider à ne plus permettre aux démons d'entrer dans notre corps. La Bible dit que votre corps est le temple du Saint-Esprit. Même le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit est descendu sur les disciples parce qu'ils sont allés le chercher. Dans la prière. Dites Amen. Oui. Ils se sont mis à prier. C'est comme ça que le Saint-Esprit est descendu. Donc il y a certaines personnes qui ouvrent les portes à l'ennemi. En étant des enfants de Dieu, frères et sœurs, nous devons veiller aux portes d'entrée de l'ennemi dans notre vie. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, l'échec, comme je disais dans le mariage, c'est d'abord lorsqu'il n'y a pas la communion spirituelle. Dites la communion spirituelle. Il y a 5 domaines. 5 domaines dans une vie conjugale. Alléluia. La communion spirituelle, dites la communion spirituelle. La communion sociale. La communion financière. La communion sexuelle. La communion alimentaire. Il y en a combien? Alléluia. Peut-être que vous pouvez encore ajouter ce que vous savez, mais moi je donne 5 seulement. Mais parmi les 5 communions, par lesquelles communions vous commencez dans votre couple? Est-ce que vous pensez que tous les chrétiens commencent par là? Vous savez qu'il y a des gens qui se sont mariés, ils ont commencé par la communion sexuelle. Dites Amen. Il y en a qui se sont mariés à cause de la communion sociale. Il y en a qui se sont mariés à cause de la communion alimentaire ou financière, parce que le mari a l'argent. Dites Amen. Mais le jour que l'argent finira, on se retrouve à zéro. Quelqu'un m'a compris? Quand on bâtit un couple, toute chose dans votre vie commence d'abord spirituelle. Ne cherchez pas d'abord des choses matérielles. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ne mettez rien avant la communion spirituelle de votre couple. De votre vie spirituelle d'ailleurs. D'ailleurs, la Bible nous dit quoi? Cherchez quoi? Premièrement, le royaume est... Donc c'est spirituel, c'est les choses que nous ne voyons pas. C'est là où il y a la vie éternelle. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. La manière dont nous menons notre vie est très importante. De la manière dont nous nous entraînons, notre communion avec Dieu. Ce sont en réalité nos modes de vie, nos actions et surtout la désobéissance à Dieu qui ouvrent les portes au monde des ténèbres. Et permettent aux forces invisibles de nous capturer ou de nous ravir nos bénédictions. Nous devons aimer Dieu de toute notre force. Dis Seigneur, je t'aime de toute ma force. Alléluia.
Non seulement dire cela, mon bien-aimé, tu dois l'éprouver. Tu dois montrer à Dieu que tu l'aimes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais pour montrer à Dieu que j'aime, Seigneur, je t'aime, c'est-à-dire, c'est une obéissance quotidienne à sa parole. Que Dieu vous bénisse. C'est ça qui fait de nous les enfants de Dieu. Nous avons une identité spirituelle. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Le Seigneur te bénit ce soir. Seigneur, tu vas nous orienter ce soir. Alléluia. Nous voulons sortir de l'Égypte. Nous voulons sortir de la servitude. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je vais vous ramener dans l'Égypte lorsque les enfants d'Israël étaient en Égypte. Qu'est-ce qui a fait que les enfants d'Israël sont sortis de l'Égypte? C'est le jour où l'agneau a été immolé. Vous êtes d'accord? Ce jour-là, Dieu a donné des instructions qu'il fallait respecter. Il a demandé à tout le peuple d'obéir à ce qu'il allait faire. Parce que c'est vrai, chacun de nous, nous voulons sortir de la servitude. Nous voulons sortir d'un péché. Nous voulons sortir d'une malédiction quelconque. Mais la malédiction, on ne sort pas comme ça. Il y a des prédispositions qu'il faut prendre avant de sortir. Est-ce que je parle à l'enfant de Dieu? Alléluia. Amen. Nous allons voir ça dans Exode. Exode chapitre 12. Dieu vous bénit. Amen. Je veux un bon amen. Amen. Alléluia. Amen. Israël est sorti. Alléluia. Amen. Israël devait sortir de l'esclavage. Israël devait sortir de l'oppression du Pharaon et des Égyptiens. Alléluia. Amen. Maintenant, c'est Dieu qui donne les directives pour sortir de là. Dieu va nous dire comment la Pâque devait se passer pour sortir de la servitude. La Bible dit dans Exode chapitre 12, l'Éternel dit à Moïse et Aaron dans le pays d'Égypte, ce mois-ci sera pour vous le premier mois, le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin. Quel est le nombre de personnes, vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ça sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Regardez bien. Ça sera un agneau sans défaut, mâle. Verset 6. Vous les garderez jusqu'au 14e jour de ce mois et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les deux soirs. On prendra de son sang et on en mettra sur les deux poteaux et sur les linteaux de la porte de maison où on les mangera. Cette même nuit, on en mangera la chair rôtie au feu. On la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous ne les mangerez point à demi cuit et bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu, avec la tête, le jambe et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin. Et s'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Quand vous les mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main, et vous les mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Et le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Il n'y aura point de plaie qui
qui vous détruisent quand je frapperai les pays d'Égypte. Alléluia. Amen, amen. Amen, amen. Dieu veut délivrer son peuple, mais il pose des conditions. Il dit, lorsque vous allez immoler l'agneau, vous n'allez pas manger l'agneau en étant assis. On mange l'agneau debout, à la hâte. Dites amen. Quelqu'un qui veut sortir d'une situation ne reste pas assise. Il est debout parce qu'il attend pour sortir. Dites amen. Ils avaient envie de sortir quelque part. Si vous avez envie de sortir de la servitude, vous devez rester debout. Vous ne devez pas rester assise. Il faut avoir les armes de Dieu. C'est ce que nous avons vu dans Ephésiens chapitre 6. Dites un bon amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La personne qui mangera l'agneau devrait être dans une position debout. Il devait manger l'agneau vite, vite. C'est-à-dire à la hâte. Et avoir les sandales aux pieds. Avoir la ceinture au rein. La ceinture de la vérité. Amen. Un enfant de Dieu doit marcher dans la vérité. Amen. Alléluia. Amen. Avoir son bâton à la main. Dites les bâtons. Les bâtons à la main. Alléluia. C'est ça la position que nous devons voir auprès de la personne qui veut sortir de la servitude. Frères et sœurs, vous ne pouvez pas vaincre vos ennemis si vous n'avez pas les bâtons à la main. Si vous ne marchez pas dans la vérité, dans la sanctification, vous ne pouvez pas vaincre l'ennemi. Alléluia. L'apôtre Paul a interprété ça. Dans Ephésiens chapitre 6, il dit, nous ne luttons pas contre la chair et le sang, contre les dominations des autorités, les esprits méchants dans le lieu céleste. Il faut que vous ayez les armes de Dieu. Amen. Les combats spirituels ne se combattent pas comme ça. Vous devez être armés, blindés. Dites un bon amen. Il dit, cette nuit-là, je passerai dans le pays, Exode 12, verset 7. Je passerai dans le pays d'Égypte. Ce soir, je prie que Dieu passe dans ta famille. Amen. Alléluia. Amen. Je dis que le Seigneur passe cette nuit dans ta famille. Amen. Il dit quoi? Je frapperai tous les premiers-nés d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux. Et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Dites amen. Amen. Dieu va exercer le jugement contre qui? Contre les dieux. Dites les dieux d'Égypte. Aujourd'hui, tu n'es plus en Égypte. Il y a certains dieux dans ta famille qui te contrôlent. Vous n'avez pas compris. Un Dieu, c'est celui qui prend la place de la gloire de Jésus-Christ. Ces dieux, ce sont les esprits des ténèbres que les ancêtres de ta famille et tes parents ont contracté des alliances. Ce sont les esprits qui contrôlent votre famille. Ce sont les dieux, vous les adorez. Vous êtes devenus des idolâtres à cause de ces dieux-là. Dieu dit, tu n'auras point de Dieu, d'autres dieux devant ma face. Dites amen. Amen. Dieu ne veut pas qu'on adore plusieurs dieux. Frères et sœurs, il y a certains comportements dans ta vie, tu ne te rends pas compte. Tu es en train d'adorer quelque chose que Dieu n'aime pas. Les péchés, tu peux adorer les péchés sans se rendre. Il y a des gens qui ont des péchés mignons. Un petit péché que j'aime bien, comme un chocolat, que je ne vais pas abandonner. Tu peux commencer à adorer ta maladie. Tu peux commencer à adorer ton célibat. Tu peux commencer à adorer, comment dirais-je, ta pauvreté. Tu dis que je suis bien comme ça. Frères et sœurs, Dieu dit, personne ne peut dominer sur toi en dehors de moi. Votre amen me décourage. Amen. Dites amen. Amen. Jésus a dit quoi? Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Moi, je vous donnerai le repos. Prenez mon joug parce que mon joug est léger. Frère, je préfère encore que Dieu m'impose son joug que l'ennemi m'impose son joug. J'aime bien le roi David. Lorsque Dieu devait le sanctionner, David a dit à Dieu, non,
Seigneur, ne permets pas que les hommes me tuent. Je permets que toi-même tu me frappes. Parce qu'il savait que Dieu est miséricordieux. Dites un bon amen. Amen. Alléluia. Amen. Il dit, le sang vous servira de signe sur les maisons. Où vous serez, je verrai le sang et je passerai par-dessus tout. Il y aura point de plaie sur vous qui vous détruisent quand je frapperai les pays d'Égypte. Frères et sœurs, tu dois bien vérifier dans ta vie et dans ta famille qu'il n'y a pas d'autre Dieu qui contrôle votre famille. Amen. Quand je parle de Dieu, vous comprenez mon langage. Il y a certaines situations dans votre famille, quand vous avez grandi, vous voyez que vos parents, la même situation que ton père a vécu, c'est la même situation que tu as. La maladie que ton grand-père avait, c'est la maladie que tu as. Alors que tu dis que je suis en Christ, Jésus a porté mes péchés à la croix. Non, les célibats qui se trouvent dans votre famille, vous allez dans les mariages et vous divorcez. Pourquoi? Il y a un Dieu. Cette histoire, ces démons-là devient votre Dieu. Il veut que vous l'adorez. Aujourd'hui, Jésus dit, tu dois renoncer à ces dieux-là. Dites amen. Amen. Dites amen. Amen. Il dit, tu dois exercer le pouvoir. Alléluia. Amen. Celui qui sort de la servitude, la Bible dit qu'il a un bâton dans la main. Amen. Dites, j'ai mon bâton. Mais le bâton, c'est quoi? C'est le pouvoir. Quelqu'un qui a le bâton dans les mains, c'est celui qui dirige. Dites un bon amen. Amen. Alléluia. Écoutez-moi très bien. Vous ne pouvez pas vous libérer de Pharaon si le jugement ne tombe pas. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que vous m'avez compris? Amen. Vous ne pouvez pas vous libérer de Pharaon si Dieu n'exerce pas le jugement sur Pharaon. Israël, jusqu'à la 10e plaie, Pharaon résistait toujours. Il y a des choses dans votre vie qui ne vous lâchent pas. Il faut que Dieu prononce son jugement. Est-ce que je parle à l'enfant de Dieu? Allons dans les psaumes de David. Allons rapidement dans psaume 149. Ce soir, nous avons besoin du jugement de Dieu. Que la main puissante qui a délivré Israël te délivre ce soir. Psaume 149. Alléluia. Psaume 149. À partir du verset 5. Alléluia. Amen. Merci Jésus. Je lis Psaume 149 à partir du verset 5 jusqu'au verset 10. Écoutez, la Bible dit que les fidèles triomphent dans la gloire. Vous avez vu ça? Que les fidèles triomphent dans la gloire. Qui sont les fidèles? Moi. Qui sont les fidèles? Moi. Dis, je suis le fidèle. Regarde, qu'ils poussent des cris de joie sur leur couche. Que les louanges de Dieu soient dans leur bouche. Seulement la louange. Ils ont dit seulement la louange. Pendant que tu loues, il dit quoi? Et les glaives à deux tranchants dans leurs mains. Amen. Dites amen. Amen. Donc nous comprenons que la louange peut détruire les œuvres de l'ennemi. Quand je loue dans ton esprit, tu sais que tu as une arme dans tes mains. Amen. Alléluia. Amen. Il dit, et les glaives à deux tranchants dans leurs mains. Pour faire quoi? Pour exercer la vengeance sur les nations. Pour châtier le peuple. Pour lier leurs rois avec des chaînes et leurs grands avec des sceptres de fer. Pour exercer contre eux les jugements qui est écrit. La Bible ajoute, c'est une gloire pour tous ces fidèles. Louez l'Éternel. Dites amen. Amen. Quelle est ta gloire? La gloire que Dieu te donne, c'est de les lier, les esprits méchants. Amen. Tu as une gloire parce que tu as l'autorité de parler aux esprits et de les chasser. Amen. Tu as reçu l'autorité. Dites un bon amen. Amen. Ce n'est pas Dieu qui doit le faire ça. Il dit la gloire des fidèles. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Amen. Tu es là. Tu es en train de traverser par moments difficiles. Tu ne sais pas t'élever pour prendre des décrets.
Tu dois t'élever, commencer à décréter des choses par la parole de Dieu. Parce que frères et sœurs, cette parole que tu tiens dans ta main là, ce ne sont que des décrets. Amen. Tu prends tel verset, toute arme forgée contre moi sera nulle et sans effet. C'est un décret. Amen. Alléluia. Amen. Dites Amen. J'aime ça quand la Bible dit c'est une gloire pour tous ses fidèles, sans exception. On n'a pas dit c'est une gloire pour ceux qui prêchent la parole. Ce n'est pas une gloire pour les pasteurs. C'est comme ça que la Bible dit à mon nom, ils chasseront les démons. On n'a pas dit les pasteurs. Dites un bon amen. Ésaïe 54, verset 17. Déclare quoi? Ésaïe 54, verset 17. Vous connaissez ça par cœur. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Mais la Bible continue à dire quoi? Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Tel est le salut qui leur viendra de moi. Dites un bon amen. Regardez ton héritage. Dites j'ai un héritage. Parce que tu es là pour ordonner des choses. Ne sois pas un chrétien de Amen, Alléluia. Sois un chrétien qui sait ce que tu es. Ce que Jésus fait, il dit, si tu crois en moi, tu feras les mêmes choses. Si Jésus a ressuscité le mort, je dois être en mesure de ressusciter un mort. Dites un bon Amen. Alléluia. Est-ce que vous avez besoin de la délivrance? Vous avez besoin de sortir des liens de famille? Alléluia. La Bible dit dans Éphésiens, prenez toutes les armes de Dieu, la ceinture de la vérité, chaussures à vos pieds, casque du salut, l'épée de l'esprit, la parole, l'épée, sa coupe, les bâtons à la main. Dites un bon amen. Le Seigneur cherche ce qu'il veut voir en fait ta position ce soir. Cette année, Dieu veut voir ta position si tu as vraiment envie de sortir des liens de famille. Est-ce que je parle à l'enfant de Dieu? Amen. Vous ne pouvez pas sortir des liens de famille si tu n'as pas une position que tu as pris. Tu dois prendre une position. Lorsque Dieu va dire à Abraham, sors de la famille de ton père, frères et sœurs. Ces choses sont des choses spirituelles. Que tu l'acceptes ou pas, il y a un héritage spirituel que tu as hérité de ta famille. Dites un bon amen. Amen. Alléluia. Amen. Mangez l'agneau avec le pain sans levain. C'est la parole sans mélange. Vous devez écouter une parole qui n'est pas diluée. Vous devez rester dans une parole qu'on prêche avec la pureté. Est-ce que je parle à un enfant de Dieu? Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Une prédication pure, sans mélange. La parole de Dieu ne doit pas être mélangée avec les sentiments. Non. La Bible dit encore, bâton à la main. Dites bâton à la main. Je vous ai dit que c'est quoi? Ça symbolise quoi? Lorsque Dieu nous donne le bâton dans la main, ça veut dire quoi? C'est quoi? Le pouvoir et l'autorité. Dites le pouvoir et l'autorité. Allons dans Genèse 49. Je vais vous montrer quelque chose. Genèse 49. Tout commence toujours au début. Dieu vous bénit. Ce soir, tu seras libéré de tous les liens. J'ai besoin de quelqu'un qui veut prier. Mais avant la prière, tu dois vraiment vouloir la prière. Dieu délivre tous les jours les gens qui veulent être délivrés. Si tu es disposé ce soir, tu vas prier. Nous avons vu que dans l'église primitive, les gens étaient là à persévérer dans la prédication de l'évangile par les apôtres et dans la fraction du pain et dans les prières. Donc il faut être une femme de prière. Amen. Dites Amen. Amen. Une femme de prière. Je vous ai dit cet après-midi, écoutez. Je vous ai envoyé un message sur WhatsApp. Je vous ai dit quoi? Regarde. Chacun de nous, comme on est ici, nous sortons de familles différentes. Que personne ne vous trompe. En sortant de votre famille n'a pas connu Dieu.
Peut-être que tu es la première personne à commencer vraiment à adorer Dieu dans la sanctification. Parce qu'il y a une différence entre connaître Dieu et être converti. Amen. Dites Amen. C'est deux choses différentes. Maintenant, tu es marié à un homme qui a aussi de mauvais héritages. Toi, tu as de mauvais héritages. Voilà pourquoi les choses ne marchent pas dans votre couple. Parce que vous êtes encore attachés aux liens de famille. Quand on comprend ces choses en tant que marié, regarde, tu es influencé par les liens de ta famille et tu vas marier un homme qui est influencé aussi par les liens de sa famille. Ça devient des liens au carré. Alors il faut s'élever dans la prière pour briser ces liens pour que vous puissiez vivre un mariage heureux. Mais si vous avez un mari qui ne prie pas, ou une femme qui n'aime pas la prière, regarde un peu les dégâts qui vont se venir. Non seulement vous allez avoir des problèmes, mais vos enfants, les problèmes que vous n'avez pas résolus vont continuer dans votre enfant. C'est pour cela, frères et sœurs, adorons Dieu, mais dans la délivrance aussi. Amen. La délivrance est possible. Parce que Jésus-Christ nous a donné le plan de la délivrance. Lorsqu'il est venu dans Luc chapitre 4, il a répété la prophétie d'Ésaïe. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Car l'Éternel m'a oint. Non seulement pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, mais pour guérir les cœurs brisés, pour libérer les captifs. Amen. La parole c'est bien, mais il faut être libéré. Amen. Sinon tu seras quelqu'un triste en train d'adorer le Seigneur. Et c'est l'hypocrisie. Dites un bon amen. Amen. Alléluia. Amen. Les bâtons. Ça a commencé dans Genèse 49, comme je vous l'ai dit. Alléluia. Nous lisons, Jacob va maintenant bénir ses enfants, mais regarde ce qui parle comment dirais-je, de Judas. Nous lisons Genèse 49 à partir du verset 8. La Bible dit, ça c'est son père qui va parler maintenant. Judas, Judas, tu recevras les hommages de tes frères. Ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Quelle bénédiction. Alléluia. Frère, quand ta main sur la nuque de tes ennemis, c'est pour briser leur nuque. Amen. Dites un bon amen. Les fils de ton père se prosterneront devant toi. Alléluia. Regarde la bénédiction que tu as reçue. Judas, c'est toi. Quelqu'un ne me comprend pas. Dis, c'est moi Judas. Alléluia. Judas est un lion, un jeune lion. Tu reviens du carnage, mon fils. Il ploie les genoux. Il se couche comme un lion. Comme une lionne qui le fera lever. Les sceptres ne soignera point de Judas. Ni les bâtons souverains d'entre ses pieds. Jusqu'à ce que vienne le Shiloh. Et que le peuple lui obéisse. Dites un bon amen. Amen. Dites un bon amen. Amen. Regardez, ici, Jacob est en train de prophétiser sur son fils Judas. Il dit que les bâtons ne s'éloigneront pas de sa main. Amen. Dites amen. Jacob a menti. Il a dit la vérité, non? Dites un bon amen. Jacob a dit que son fils Judas, le bâton, ne s'éloignera pas quoi? De sa main. Vous avez lu, non? Mais il y a une femme qui s'appelait Tamar. Vous connaissez l'histoire de Tamar? Je ne veux pas entrer dans les détails ce soir, parce que ce soir tu dois encore couper les liens. Judas maintenant va sortir avec Tamar. Dites amen. Tamar va se déguiser. Il va sortir avec son beau-père. Mais après avoir sorti avec son beau-père, il va demander à son beau-père de l'argent. Parce qu'elle est sortie comme une prostituée. Dites amen. Amen. Son beau-père va dire, mais je n'ai pas l'argent chez moi. Il dit, non, tu ne pars pas comme ça, il faut me laisser quelque chose. Qu'est-ce que Judas a laissé à Tamar? Dites amen. Amen. Il a laissé quoi? Or, son père avait dit quoi? Que le bâton ne fera pas quoi? Il n'y a personne qui a compris. Hein? Maintenant, je vous pose la question, c'est qui Tamar? Tamar, c'est qui? Non. Tamar, c'est toi. Dis-moi, je suis Tamar. Tamar, c'est l'église. Dites, Tamar, c'est l'église.
les bâtons a quitté Israël, les bâtons est dans l'église aujourd'hui. Tamar, c'était l'image de l'église. Après la mort et la résurrection de Jésus, je vous dis aujourd'hui, le pouvoir se trouve dans l'église. N'allez pas chercher le pouvoir en Israël. Le pouvoir se trouve aujourd'hui où? Dans l'église. Votre amen me décourage. Alléluia. Le bâton souverain, c'est là où Jésus a dit, voici, je vous ai donné le pouvoir. Le pouvoir, c'est le bâton. Dis, j'ai le pouvoir. Je suis en train d'encourager quelqu'un ce soir à prier comme il n'a jamais prié. Dis, j'ai le pouvoir. Alléluia. Parce que nous avons récupéré le bâton qui était entre les mains de Judas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le pouvoir est chez nous dans l'église aujourd'hui. La Bible dit, tu dois dominer au milieu de tes ennemis. Notre position déterminera notre manière de sortir. Tu veux sortir des liens de famille. Tu veux sortir dans la situation que tu traverses. C'est ta position. Dis à ton voisin ta position. Parce qu'il y a beaucoup de gens, ils veulent sortir de quelque chose qui ne va pas depuis des années, mais ils restent toujours assis. Frères et sœurs, la délivrance, on la cherche. La délivrance, on la cherche. Ne vivez pas avec des choses qui vous ennuient. Parce que Jésus a dit, rien ne pourra vous nuire. Est-ce que je parle à l'enfant de Dieu? Alléluia. Quelle est ta position pour te libérer ce soir? Tu vas t'élever ce soir. Dites un bon amen. Tu vas t'élever ce soir pour briser toutes les malédictions ancestrales. Ne dis jamais dans ma famille, il n'y a pas de malédiction. D'ailleurs, tu les vois toi-même. Les malédictions sont réelles, que personne ne vous trompe. Les malédictions sont les partages de tous les gens qui sont sur la terre. Alléluia. Mes frères et sœurs, la malédiction ne s'arrête pas si quelqu'un dans la famille ne s'est pas levé. Il faut qu'une seule personne se lève. Jésus a dit, je cherche un homme qui se met à la brèche. Tu dois t'élever en faveur de ta famille. Tu dois t'élever pour briser ces malédictions. Afin que la gloire de Dieu rentre dans ta famille. Dites un bon amen. Alléluia. Amen. Le célibat, c'est une malédiction. Je parle à quelqu'un. Ne prends pas ça comme une fierté. Non. Ce qui te combat va combattre tes enfants. C'est là où moi j'encourage mes enfants à la maison. Je leur dis, il faut dire à vos enfants, tu vois les choses qui me combattent là, ça va vous combattre. Levez-vous dans la prière. Parce que quand ils sont jeunes, ils ne comprennent pas. Mais ils savent que dans la vie de papa et maman, il y a quelque chose qui ne va pas. Vous n'avez pas compris? Priez avec vos enfants pour sortir de la malédiction. Dieu n'a jamais voulu que le peuple soit maudit. Regardez, Deutéronome chapitre 28 jusqu'à 14, il n'y a que la bénédiction. Après, quelle malédiction, malédiction, malédiction. Oh, la Bible nous dit quoi? À la croix, Jésus a porté toutes nos malédictions. Dites un bon amen. La pauvreté, c'est une malédiction. La maladie, la stagnation, des choses qui règnent depuis des générations. Ça attend qui? Ça attend qu'une personne s'élève pour dire trop, c'est trop dans ma famille. Vous savez l'histoire de votre famille, personne d'autre connaît votre famille que toi-même. Tu sais ce qui ne va pas dans ta famille, mais tu fais trop semblant. Tu ne prends pas les choses au sérieux. Depuis des années, Dieu attend que tu t'élèves, que tu commences à décréter les choses. Pourquoi? Parce que le pouvoir t'a été donné. Je ne comprends pas comment le sang de Jésus peut seulement nous pardonner des péchés et ne pas enlever la malédiction. Le sang de Jésus est capable d'enlever les malédictions. Mais il faut que quelqu'un se lève dans la famille pour briser ces malédictions. Dites un bon amen. Dites un bon amen. Est-ce que je parle à l'enfant de Dieu? Vous savez que pour que Israël soit délivré, il a fallu que Dieu envoie un prophète qui s'appelait Moïse. Ce soir, moi je rentre dans ta vie aujourd'hui. Je viens avec toi pour briser toutes les malédictions qui sont dans ta vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Toute parole de malédiction qui a été déclarée sur ta vie depuis 4 générations, je les brise dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Avec l'alliance que j'ai avec le Seigneur Jésus, je brise toute malédiction qui te poursuit. Alléluia. Aujourd'hui, tu rentres sous la couverture spirituelle de mon appel.
ma couverture prophétique, je te mets sous ma couverture et je déclare au nom puissant de Jésus, toute force qui te combat, toute force qui te met dans la servitude, soit brisée. Je brise en plusieurs morceaux tout serpent qui te combat depuis des générations, que ce serpent soit brisé. Je brise toute attaque que tu as dans les songes. Pendant que tu dors, tu ne vois que des choses bizarres. Ces attaques pendant la nuit, je les brise dans le nom de Jésus. Je déclare à ta situation, assez c'est assez. Que cette situation te libère aujourd'hui. La Bible dit, il punit l'iniquité de père sur les enfants de la 3e à la 4e génération. Ne te prosterne pas devant les idoles de la famille. Dites Amen. Amen. Alléluia. Amen. Je mets quelqu'un découragé, me dise une idole de sa famille. Comme ça, vous allez comprendre c'est quoi l'idole. Donnez-moi l'exemple d'une idole de la famille. Eh, bien-aimés, réveillons-nous. Donnez-moi l'idole. L'idole, c'est quoi? C'est ce qu'on adore dans la famille. L'idole, et regardez, l'idole, c'est le Dieu de la famille. Quand tu regardes dans ta famille, je veux que quelqu'un se lève, je vais briser ça maintenant. C'est lui qui a la foi, lève-toi. Lève-toi. Dis l'idole qui est dans la famille. Comment? Les coutumes. C'est une idole, ça. Vous avez une idole de serpent. Je le coupe en plusieurs morceaux. Pouf! Je déclare que ce serpent est coupé en plusieurs morceaux. Regardez, ce que je veux que tu me dises, ce qui règne dans votre famille. Dites Amen. Amen. Je vous donne l'exemple. Chez moi, dans ma famille, malgré l'intelligence qu'on pouvait avoir, personne ne pouvait aller à l'université. On va à l'université, mais on va nous chasser. Ce qu'on appelle refuser. Que tout le monde est étonné, pas lui, pas lui. Non, mais il est chassé. Pourquoi? Parce que mon père ne pouvait pas passer l'étape à l'université. Comme il n'a pas su passer cela, c'est une barrière qu'on lui avait mis sur les enfants. Et aussi longtemps que personne ne se lève pour briser ça, ça va continuer sur les enfants. Et vous verrez que vos enfants ne feront jamais les choses que vous n'avez pas fait. Je te demande encore, quel est Dieu qui règne dans ta famille? Vous avez compris? Quelqu'un m'a compris? Dites Amen. Vous avez dit le célibat, non? Mais c'est un Dieu. Quelque chose qui règne sur votre famille, c'est un Dieu. Il ne faut pas avoir honte de l'appeler comme ça. Pas seulement les études chez moi, moi je parle de moi. Parce que vous comprenez bien quand je parle de moi. La pauvreté, c'est un Dieu qui a régné depuis des générations. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Il va toujours vous ramener à la caisse de départ. Dis ce soir, tout Dieu dans ma famille, je brise ta colonne vertébrale. Je te repose la question, quel est le Dieu qui règne dans ta vie? Qui a reçu la place de Jésus-Christ de Nazareth. À la croix, Jésus a porté la malédiction. Pourquoi tu acceptes encore cette situation? C'est toi qui dois t'élever. Frère, quand tu t'élèves, Dieu s'élève. Est-ce que je parle à quelqu'un? Les chrétiens, on est devenus trop intellectuels. Intellectuels. Tu aimes bien porter ta costume là. Tu portes ta costume et chômage. Tu n'as pas honte de porter un costume en chômage. Costume, c'est pour les gens qui travaillent au bureau. Non, pas toutes les costumes. Hein. Dites-moi l'amen. Là, je ne blague pas. Je ne blague pas. Je vous dis ce qui est vrai. Il y a des chrétiens qui ont fait des études, qui ne travaillent pas pour le travail qu'ils ont fait des études. Ils ont le travail qui ne correspond pas à leurs études. Pourquoi? Parce qu'il y a un Dieu qui règne dans la famille. Et ils se contentent de ça, ils sont contents. Je dis c'est fini cette année. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des gens, des sœurs de bonne foi, mon Dieu, qui n'ont jamais pensé un jour tromper son mari ou sa femme.
Mais un jour, il s'est trouvé dans l'impudicité à cause de Dieu, de la famille qui avait dit que toi, tu ne peux pas te marier. Vous êtes ici. Pourquoi? Vous trouvez que c'est normal? La vie d'un chrétien n'est pas une vie normale. La vie d'un chrétien, c'est un sommeau. Il va à contre-courant. Ce qui fait de toi un chrétien, ce sont les décisions que tu prends. Nous ne sommes qu'au début de l'année. Les choses qui te poursuivent depuis l'année passée, ça ne peut plus continuer. Ni dans ta famille, tu dois t'élever. Parce que ce que toi, tu n'arrives pas à combattre, ça va combattre tes enfants. Et Dieu permettra. Tu es déjà vieux. Dites amen. Tu n'as plus la force. Hein? Tu es assis comme ça dans une chaise. Tu regardes comment tes enfants souffrent. Et les petits-enfants, amenez-moi les petits-enfants. Amenez-moi les petits-enfants. Dieu te rappelle, tu vois, tu n'as pas fait le travail. Vous savez que tous les enfants que nous avons, ils nous ont pas demandé de venir au monde. C'était toi qui voulais ça. Maintenant, regarde la vie de ces enfants-là. Tu n'as pas peur de ça. Tu ne vois pas comment le monde va mal. Et pour prier, on doit te supplier. On doit te dire, viens à la prière. Non, tu es sorcière. Tu as la sorcellerie. Il faut que le masque tombe. Amen. On doit arrêter l'hypocrisie à l'église. L'église, c'est la colonne de la vérité. L'église, vous êtes un modèle. Qui va prendre le modèle sur toi? Avec la pauvreté que tu as. Qui va prendre le modèle? Tous les poches sont trouées. Dites un bon amen. Amen. Il faut se révolter. Quand tu dis non, Dieu dit non au ciel. Il dit tout ce que vous lierez sur la terre sera lié au ciel. C'est à toi de regretter. Ce n'est pas à Dieu. Seigneur, tu connais mon cas. Seigneur, tu connais mon cas. C'est fini ça. Toi-même, tu présentes, tu dis, Seigneur, depuis que cette famille a commencé, la famille de mon père, la famille de ma mère, voilà, les choses n'ont jamais changé. Jésus, où es-tu? Il dit, je suis là. Amen. Moi, je ne suis pas loin. C'est toi qui dois s'élever. Tu prends des décrets. Tu dis à partir d'aujourd'hui, c'est fini. Je dis que c'est. N'oubliez jamais que ce soit le Saint-Esprit. Il n'a pas droit d'entrer dans ta vie. Si toi tu le refuses. Vous n'avez pas compris? Je dis même le Saint-Esprit, pour venir vers toi, il faut que toi tu l'appelles. Mais comment les démons peuvent rester dans ta vie? Il a même eu possession de ton corps. Il dort avec toi. Il y a des couples qui dorment. Les maris au nord, la femme au sud. Au milieu, vous avez laissé qui? Votre cousin? Les maris de nuit et femmes de nuit. Dites amen. Et tous les maris de nuit, les femmes de nuit sont des femmes et des hommes, des esprits jaloux. Je vais vous donner les tactiques. Toi qui as des couches de nuit, c'est parce que l'esprit là sait que tu n'es pas encore marié. Dites amen. Tu vas prendre la photo de ton mari. Tu prends la photo de ta femme. Vous avez dans vos maisons des photos de gens qui sont déjà morts. Mais les photos, tu ne verras jamais les photos d'un couple. Quand tu vois les photos, c'est la femme toujours à côté elle-même et le mari aussi de son côté. Mettez les photos en deux. Amen. Vous n'avez pas compris? Amen. Vous avez compris? Amen. Allez dans vos feuilles, des trucs de photos là. Faites une photo à deux. Hein? Avec un beau sourire. Maman, laisse un peu tes yeux là. Regarde bien papa. Amen. Montre vraiment que tu aimes ton mari. Dites amen. Amen. Maintenant, faites cette photo. Écrivez en bas. Je suis marié à Jean-Jacques Moutoual. Tu mets le nom de ton mari. Amen. Je suis marié à Marguerite. Dites un bon amen. Amen. Vous avez compris? Vous dites en dessous de la photo là, vous écrivez bien. Amen. Je suis marié, tu mets le nom de ton mari. Encore faudra-t-il qu'il a donné la dot. Dites amen. Alors qu'est-ce que tu fais maintenant? Tu mets ça dans votre chambre à coucher. Tu mets un à la porte d'entrée quand il rentre. Au salon. Vous voyez? Mettez cela. Quand le mari de nuit va venir la nuit, il ne va plus revenir. Il va te regarder comme ça, dit, toi, tu as fait la photo avec lui. Tu as fait la photo avec... Je ne viens plus, c'est fini. C'est fini. Parce qu'il sait que vous ne pouvez plus vous séparer. Il y a des actes prophétiques que nous pouvons faire qui éloignent les maris de nous. Pas seulement la prière, il y a aussi des actes prophétiques. Quelqu'un m'a compris? Amen. Toi qui es le mari de nuit, tu ne veux pas le dire
tu es ici. Je sais bien que tu es de temps en temps, il te visite. Et tu ne dis même pas à ton mari que le gars là est venu aujourd'hui. Je parle à quelqu'un. Allez, va faire la photo rapidement. Viens avec ça, je vais prier. Tu vas voir comment le mari de nuit va partir. Parce que quand le mari de nuit est dans un couple, c'est pour arrêter tout ce que vous faites. Il est au courant de tout. Vous ne savez pas, quand un mari de nuit a des rapports avec toi, il t'affaiblit. Il te met de mauvaises semences dans ton corps. Dites un bon amen. N'acceptez pas la semence d'un diable dans votre corps. Parce que la Bible dit, votre corps est le temple du Saint-Esprit. Je parle à un enfant de Dieu. Alléluia. Est-ce que je parle à un enfant de Dieu? Quelle est ta position ce soir? Plus question que j'entende que les diables... Non. Les démons, c'est un esprit. Satan, c'est un esprit. Toi, tu as un corps pour les dominer. Amen. Dites amen. Amen. Tu as l'autorité de briser tout ce que Satan fait dans ta vie. Amen. Mais ne donnez pas accès à l'ennemi. On va fermer les portes. Tu es d'accord? Je vais te montrer quelques portes par lesquelles le Satan rentre. Dites un bon amen. Amen. Dites un bon amen. Dis, je renonce à me prosterner devant les idoles de ma famille. Je confesse de ma bouche. Je crois que Jésus-Christ est le Fils unique du Dieu Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre. Jésus-Christ est venu sur la terre. Pour moi, il a pris ma place de pécheur. Il a été crucifié à ma place. Ce qui m'identifie à lui sur la croix, c'est la loi de l'identification. Il a été cloué à la croix. Ce qui est le signe du mal qu'il a porté pour moi. Je suis mort avec lui, ressuscité avec lui, assis avec lui dans le lieu céleste, au-dessus de toute autorité, puissance, domination, trône, pouvoir. Je règne avec lui. Je suis sauvé, lavé dans le sang de Jésus-Christ et pardonné de tous mes péchés, de toutes mes iniquités et transgressions. Nous allons fermer les portes. Quelqu'un m'a compris? On va faire quoi? Je vais vous montrer comment vous allez fermer les portes. Il y a beaucoup de choses qui sont entrées dans ta vie à partir de mains. Dites les mains. C'est une grande porte. Allons rapidement, Ésaïe 59. Restez debout, vous ne dites rien. Moi je vous lis seulement parce qu'on va prier. Ne prenez pas la Bible. Je vous dis seulement, dans Ésaïe 59, la Bible, au verset 3, la Bible dit, car vos mains sont souillées de sang et vos doigts des crimes, nos lèvres profèrent les mensonges, votre langue fait entendre l'iniquité. Dites les mains. Qu'est-ce que tu n'as pas fait avec ces mains-là? Dites amen. Soyons honnêtes avec nous-mêmes. Nos mains-là, nos mains-là. Aujourd'hui, devant les gens, sont des mains gentilles, hein? Mais ces mains ont déjà fait des choses bizarres par lesquelles les démons sont entrés. Il y a des démons qui sont entrés dans ta vie à cause de tes mains. Il y a des démons qui rentrent dans ton corps à partir de ta bouche. Quelqu'un me comprend? Nous allons demander à Dieu de nous purifier ce soir. Pour que les démons, quand on va les ordonner de sortir, même si tu ne les vois pas, ils vont partir. Dites, oh Dieu, exerce mes mains au combat. Prépare mes mains avec le feu brûlant. Seigneur, pardonne tous les péchés que j'ai exercés avec mes mains. Seigneur, que ces mains aujourd'hui deviennent les armes de combat. Exerce mes mains au combat, à la bataille. Seigneur, place mes mains au feu brûlant et que mes battements de mains produisent un tremblement de terre dans le camp des méchants. Au nom de Jésus. Dites amen. Vous avez dit que désormais quand vous tapez les mains, ça va créer quoi? Dans le camp de qui? Je veux maintenant que tu tapes un peu les mains. Je veux voir comment les ennemis vont trembler. Tapez le nom de Jésus. Tapez les mains.
Au nom de... Dites Amen. Frère, il y a un langage spirituel. Notre foi doit être accompagnée avec les gestes. C'est ça qui stimule la foi. Quand tu dis des choses, il faut montrer avec les mains. Dites un bon Amen. Dites un bon Amen. Dites Seigneur, enlève tout envoûtement qu'on a mis sur mon visage. Enlève l'envoûtement. Les masques qui m'empêchent de voir le spirituel. Seigneur, enlève tout masque dans mes yeux. Ouvre mes yeux spirituels. Alléluia. Nous allons prier pour nos pieds. Dites, je vais prier pour les pieds. Frères et sœurs, depuis que tu es en Europe, rien ne marche. La terre de Belgique ne te connaît pas. Je parle à quelqu'un. Avant de prendre le contrôle d'une terre, d'un pays, il faut d'abord que tu prennes le contrôle de la terre. Je parle à quelqu'un. Regardez tous les grands marabouts, je les appelle les marabouts, quand ils rentrent dans un pays, même à l'aéroport, il va faire la bise sur la terre. Et il dit, je suis là. Vous, vous êtes rentrés par quoi? Par la mer. Il y en a qui ne sont pas rentrés par la frontière. Donc vous êtes là, comme Diego Cao. La Belgique ne vous reconnaît pas, la France ne vous reconnaît pas. Ce soir, il faut que la terre là où tu vis te reconnaisse. Votre amen me décourage. Pourquoi je dis ça? Parce que le décret a dit, tout lien que foulera votre plan de pied, je vous le donne. Amen. Tu dois régner. Amen. On règne quand on a possession de la terre. Amen. Dites un bon amen. Amen. Les pieds, c'est pour prendre le contrôle des portes spirituelles. Parce que le pied peut vous conduire au malheur comme au bonheur. Dites un bon amen. Dis, oh Dieu, plonge mes pieds dans le feu de ta présence. Que mes pieds deviennent des lérins ardents. Que tout territoire, il faut bouger, que tout territoire que je foulerai soit sous le contrôle total du Seigneur Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Mets ta main sur ton nombril. Mets ta main rapidement. Ce sont les portes d'entrée. Dis au nom de Jésus. Je saisis par la foi l'épée de l'esprit. Et je coupe tout cordon ombilical invisible qui me lie aux ancêtres et à leur malédiction. Je coupe tout cordon qui me lie à mon père et à sa famille. Tout cordon qui me lie à ma mère et à sa famille, à mes frères et à mes soeurs de la même famille, ou des demi-frères, ou des demi-sœurs. Je me déconnecte de leurs liens. Je me connecte à l'autel de l'agneau de Dieu dans le ciel au nom de Jésus. Père céleste, change mon odeur. Quand vous avez une mauvaise odeur spirituelle, les gens vont commencer à vous fuir. Dites Amen. Amen. Que Dieu ce soir change ton odeur. Amen. Dis que toute odeur maléfique qui est attachée à moi soit retirée par le sang de Jésus. Seigneur, donne-moi une nouvelle odeur. Une odeur qui attire la rosée du ciel, la graisse de la terre, le blé et le vin, en abondance, au nom puissant de Jésus. Oh Dieu! Ça c'est très important pour chacun de nous. Dis, oh Dieu! Libère-moi de tout esclavage sexuel. Libère-moi de toute obsession sexuelle. De tout envoûtement par le sexe. De tout mauvais penchant sexuel. Que tout joug sexuel imposé à ma vie soit brisé. Oh Dieu, libère ma famille des déviations sexuelles. Que tous les liens qui inclinent les passions de mon cœur vers le vice sexuel soient détruits par le feu. Que toute malédiction liée aux abominations sexuelles dans ma lignée
soit brisé. Au nom de Jésus-Christ. J'interdis toute déviation sexuelle dans ma vie et dans celle de ma descendance. Au nom puissant de Jésus-Christ. Dites Amen. Dites Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? On va faire quelques prières de combat maintenant. Pendant 10 minutes. Dites un bon Amen. Dis Seigneur, merci pour la purification. Je te consacre ma vie. Donne-moi la puissance d'en haut. J'appelle ta miséricorde. Père, que ta puissance se manifeste. Je proclame la défaite de l'ennemi et ma libération totale à la croix. Je révoque toute malédiction, incantation, imprécation prononcée contre ma vie. Au nom de Jésus, que toute malédiction retombe sur la tête de l'envoyeur. Mon Père Céleste, je brise les pactes et les alliances maléfiques. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Tout pacte qui a été fait, toute alliance maléfique de mes ancêtres, de mes parents, aujourd'hui, par mon alliance nouvelle, avec le sang de mon Seigneur, que ces alliances, ces pactes soient annulés dans le monde des ténèbres, au nom de Jésus. Amen. Dites Amen. Qu'est-ce que l'ennemi a sémé dans ton corps? La nuit, la femme dormait. On a échangé son enfant. C'est pendant la nuit que vous avez des attaques. C'est pendant la nuit qu'on vient s'aimer livrer. Il y a beaucoup de gens qui ont des maladies qui ont été sémées seulement la nuit. Dites Amen. Amen. Mais la puissance qui agit en nous, la puissance du Saint-Esprit, doit détruire toute semence qui ne vient pas de Dieu. Amen. Dites un bon Amen. Amen. Tu vas déclarer au Seigneur maintenant. Tu dis, Seigneur, toute semence que tu n'as pas plantée dans mon corps, ni dans ma maison, soit déracinée. Commence à prier en tapant la main. Priez, priez. Détruis les semences. Détruis. Au nom de... Dites Amen. Pendant que tu es là, peut-être que ton âme est dans une prison. Dans une prison familiale, dans la cour de la famille. Il y en a qui se retrouvent au village. Il y en a qui se retrouvent dans une toilette. Il y en a qui se retrouvent à l'école primaire. Toutes ces choses, c'est une prison spirituelle. Tu dois sortir. Tu dois déclarer que je me libère de toute forme de prison. Le célibat, c'est aussi une prison. Dites Amen. Quand on te met en prison, tu vas vivre ces choses-là spirituellement. Les gens ne savent pas comment je suis en prison. Oui, regarde seulement ta vie. Là, le domaine où ça ne va pas, c'est le domaine qu'on a mis dans la prison. Or, c'est toi qu'on a mis là-bas. Tu dois sortir. Mais quand tu sors, tu dois déclarer dans quel domaine tu sors. Je sors de la prison du célibat. Je sors de la prison de la mort. Je sors de la prison de pauvreté. Au nom de... Allez, commence à sortir. Sortez. Libérez-vous. Libérez-vous au nom de Jésus.
Le Dieu qui a délivré Lazare de la tombe n'a pas changé. Je parle à quelqu'un. Il est le même. Il s'appelle Jésus-Christ. Quel que soit l'endroit où on t'avait enterré, ce soir, le nom de Jésus est capable de te libérer de là. Dites Amen. Tu vas crier au secours de l'Éternel. Tu vas dire Jésus 3 fois. Je parle à quelqu'un. Tu vas crier Jésus 3 fois. Après tu lui dis Seigneur, libère-moi comme tu avais libéré Lazare. Parce qu'il n'a pas changé. Amen. Dites Amen. Allons-y, 1, 2, 3. Jésus, Jésus, Jésus. Attendez un peu. Vous parlez comme des enfants. Je vous avais dit, quelqu'un qui veut sortir de la prison parle comme quelqu'un qui veut sortir. Amen. Vous parlez comme vous n'avez pas envie de sortir. Dites Amen. Celui qui veut sortir de la prison ne crie pas comme ça. C'est comme... Vous avez déjà vu quelqu'un qui crie pour le secours, dit « Oh, secours! Oh, secours !» Celui qui veut crier pour le secours, il va utiliser toute la force qu'il a. À moins que quelqu'un l'entende. Ici, nous parlons de Jésus-Christ de Nazareth. Vous savez, à partir de votre voix, on peut sentir que vous êtes un homme de foi. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Encore. Allez, commencez à les demander de te libérer. Priez. Priez. Priez, priez, priez. Priez, priez. Priez, priez. Priez, priez. Sautez. Libérez-le. Libérez. 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 Sortez de la puissance de la mort. Sortez de ce jour de mort. La main de l'Éternel. Au nom de... Que toute pierre qui était devant toi soit enlevée par les anges de l'Éternel. Je libère ta vie de ce jour de mort et de la mort. Je te délie les mains et les pieds. Que ton visage soit délié. Que la gloire de Dieu se manifeste sur ta vie. Je brise toute manipulation, les influences de Dieu, de la famille de mon père et de ma mère. Je détruis vos œuvres. Je détruis la puissance des ténèbres. Je détruis le Dieu de la pauvreté. Il n'y a pas que le Dieu de la pauvreté, il y a aussi le Dieu des célibats. Dites Amen. Si tu es dans la stérilité, c'est le Dieu de la stérilité. Dites un peu Amen. Amen. Regardez. J'aime bien parler de couple parce que c'est le couple qui fait l'église. Vous ne pouvez pas faire une église si ce n'est pas une église constituée de gens qui ne sont pas mariés. Surtout quand vous avez déjà l'âge de vous marier. Vous devez former une famille. Dites Amen. Amen. Je vous ai dit que la bénédiction ne vient pas dehors. La bénédiction commence dans la maison. Même si vous êtes seul avec les enfants, ayez une communion avec les enfants. Amen. Alléluia. Amen. J'ai dit, ayez une communion avec quoi? Avec les enfants. S'il faut les flatter, flatte tes enfants pour que vous priez même 10 minutes. Laisse-les aller faire ce qu'ils ont à faire. Je parle à quelqu'un. Vous verrez que la porte du ciel va s'ouvrir dans la maison. Parce que là où il y a la paix, il y a la bénédiction. N'irritez pas vos enfants. Coopérez avec les enfants. Parce qu'à leur âge, tu étais plus rebelle que eux. Je ne comprends pas ces enfants. Ils ont pris ça de qui? Ça vient de toi. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dis au nom de Jésus. Tous les dieux qui bloquent ma bénédiction. La bénédiction du mariage. Je vous brise. Je me libère de votre contrôle. J'annule tout sacrifice, toute cérémonie, par le sang de l'agneau. Je sors de ma famille. Je me libère des influences. Au nom de Jésus. Toi, mari de nuit, femme de nuit, c'est fini. Ne viens plus dans ma vie.
Je t'envoie dans les séjours des morts. Je t'envoie la poussière. Dites amen. Je vais vous montrer un secret de combat spirituel. Vous savez comment le diable nous combat? Le diable nous combat avec la poussière. Parce que dans les jardins, Dieu avait dit, la poussière sera ta nourriture. Tous les satanistes qui te combattent, les sorciers, ils ont besoin de la poussière pour avoir ta vie. Vous n'avez pas compris. Donc, ils utilisent les mêmes tactiques que leur maître. Parce qu'ils savent que le diable, pour manger quelqu'un, c'est ton corps qu'il cherche à manger. Ton corps, c'est la poussière. Une fois qu'on mange ton corps, c'est fini, tu es perdu. Dites amen. C'est pour cela que tu dois beaucoup parler à la terre. Dis mon corps, refuse toute voix de la poussière. Que la poussière retourne à son expéditeur. Au nom de Jésus. S'il y avait un marabout, un sorcier qui avait parlé contre ta vie à partir de la terre, ce soir il a des problèmes. Il faut savoir parler. Dis terre. Écoute ma voix. Personne ne peut me maudire à travers toi. Ni les étoiles, ni la lune. Je vous ordonne à tous les éléments d'obéir à ma voix. Père, tout ce qui est caché dans les ténèbres, révèle-le-moi, afin que je le condamne. Au nom de Jésus. Acclame très fort Jésus. Dites un bon amen. Dis que je suis restauré. Esprit, âme et corps. Je déclare que je suis restauré dans tous les domaines de ma vie. Pour la gloire du Seigneur. Merci Jésus. Seigneur Jésus, enlève toutes ces masses des ténèbres qui se développent dans mon corps. Détruis ça. Dans mes yeux, dans mon ventre. Tout ce qui se développe, qui vient des ténèbres. Jésus, je fais appel à toi. Détruis tout ce qui m'empêche d'aller de l'avant. Fais-moi oublier mon passé à partir d'aujourd'hui. Que je commence une nouvelle vie. Par la foi. Au nom de Jésus. Amen. Acclame le roi des rois. Alléluia. Ne te décourage pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je dis qu'il ne faut pas continuer dans la prière. L'erreur que nous commettons, tu as prié aujourd'hui comme ça, la semaine prochaine tu ne vas plus prier. La prière demande à monter. Tu dois garder ta vie de la prière. Une fois que la vie de prière baisse, tu commences à avoir des attaques. Toutes les attaques que vous avez, c'est lié à ta vie de prière. Plus tu pries, tu restes chaud. Dieu fait de toi une flamme de feu. Est-ce que je parle à un enfant de Dieu? Acclame Jésus pendant que tu es assis. Asseyez-vous une minute, bien-aimés. Nous allons nous préparer pour apporter quelque chose. J'aimerais t'encourager avant de rentrer. Dites amen. Amen. Alléluia. Amen. Ne vivez plus dans le passé. Je clôture par là. Qu'est-ce que je dis? Ne vis plus dans le passé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Un enfant de Dieu ne vit pas dans le passé. Il vit au présent et au futur. Dieu a dit à Josué, Moïse est mort. Il y a certaines personnes sur qui tu comptes là, ils ne vont plus te considérer. Toi, ne vis plus dans le passé. Telle personne m'avait aidé. Non, ça c'est le passé. Tu n'es pas un mendiant. Tu as un Dieu qui va t'aider. Tu dois entrer dans ton héritage. Je suis en train de parler comme un prophète.
j'ai dit que vous qui m'entendez, ne vivez plus dans le passé. C'est à partir d'aujourd'hui. Les choses que tu as hier, ce ne sera pas la même. Le meilleur est devant vous. Les bonnes relations sont devant vous. Est-ce que je parle à quelqu'un? Entrez dans votre héritage. C'est là où nous avons dit, tout lieu que foulera votre plan de pied, Dieu vous les donne. Dites Amen. Exploitez les limites de l'influence que Dieu vous donne. Soyez plein d'assurance en face d'opposition. Quelle que soit l'opposition que vous pouvez avoir, ne craignez pas. L'Éternel est là. Il a dit que je ne vous laisserai pas. La Bible dit que nul ne tiendra devant vous tant que je vivrai. Ça, c'est un passage que moi je proclame au moins 2 fois par semaine. Nul ne tiendra devant moi tant que je vivrai. Dis cela au nom de Jésus. Dis, nul ne tiendra devant moi tant que je vivrai. C'est un décret. Personne ne peut s'opposer à ça. C'est quelque chose qui reste suspendu sur votre vie. À chaque fois qu'on veut attaquer, cette prophétie va sortir. Dites un bon amen. Parce que le Seigneur t'a donné la victoire. Soyez toujours courageux. Car le Seigneur, votre Dieu, est avec vous partout où vous irez. Obéissez à la parole de Dieu pour le succès. Déclarez-la. Méditez. Obéissez à la parole de Dieu. Faites un acte de foi. Un grand pas de la foi. Dites-moi que votre vie soit marquée par Dieu. Parce que vous avez une alliance avec le Saint-Esprit. Pensez en termes d'abondance. Ayez une nouvelle rencontre avec le commandement en chef. Pensez en termes d'abondance cette année. Je vous ai dit, cette année, c'est l'année de l'abondance. Quand les gens déclarent faillite chez toi, il n'y aura pas de faillite. Parce que nous ne dépendons pas de l'État, ni des gouvernements. Nous dépendons du ciel. Est-ce que tu as la foi? Acclame très fort le Seigneur. Alléluia. Seigneur, merci pour ta parole. Exauce ces prières, Seigneur. Je prie, Seigneur notre Dieu, encore aujourd'hui, pour toutes ces demandes. Toutes ces demandes, Seigneur. Je déclare, Seigneur, qu'à partir de la semaine prochaine, que les témoignages commencent à rouler. Que chacun vienne ici, Seigneur, pour déclarer ce qu'il avait dit, que tu l'as accompli. Je bénis ces prières. Que cela monte comme un parfum de bonne odeur au ciel. Afin que ton église soit bénie. Seigneur, la Bible dit, ils l'ont vaincu à cause du sang et de la parole de leur témoignage. Je répands le sang de Jésus. Je répands le sang de Jésus sur ces prières. Je répands le sang de Jésus afin que toutes ces prières soient exaucées au-delà de ce qu'ils ont demandé. Au nom de Jésus, nous avons dit Amen. 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 Alléluia. Amen. On va s'élever et nous allons apporter ce que nous avons prévu pour notre Seigneur, le Dieu Tout-Puissant. Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir. Dieu Tout-Puissant,